FC Séville, AS Roma, voilà l'affiche de cette 52e finale de Ligue Europa de l'histoire, le club roi de la compétition contre la Louve de José Mourinho. Analyse et preview de cette première finale européenne de la saison. Générique. Salut tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Arena Foot pour une nouvelle vidéo et je suis très heureux de vous retrouver pour parler foot européen tranquillement. Juste une analyse football aujourd'hui sur Séville-Roma, finale de Ligue Europa 2022-2023. Première vidéo sur ces finales européennes, on sortira bientôt comme l'an passé, celle sur la conférence et la Ligue des Champions avec Fiorentina West Ham et Inter Manchester City. Avant qu'on parle du contexte de cette finale, qu'on analyse les deux équipes et que je vous dévoile mon petit prono, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus les amis, c'est un clic gratuit qui booste le référencement YouTube. C'est le meilleur des soutiens pour le travail fourni, merci à vous. Et puis si mon contenu vous plaît, tout ce qu'on fait sur la culture ultra, l'actualité du football, la politique et géopolitique du football ou l'exploration du foot dans le monde, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, ça me fait très plaisir et on fonce vers les 7000 abonnés. Installez-vous bien confortablement et on est parti. Commençons par le contexte de cette finale, j'aime beaucoup contextualiser la chose. Finale demain, le 31 mai, demain soir 21h en Hongrie, dans la magnifique ville de Budapest, dans la belle Puskás Arena, dont on avait parlé lors de notre zoom sur le foot en Hongrie il y a quelques semaines. Stade super moderne, plus de 60 000 places qui avait accueilli des matchs de l'Euro 2020. 20 000 tifosi romains ont officiellement leur billet, ils seront encore plus à faire le déplacement pour soutenir le club dans la capitale hongroise. Côté sévillan, on annonce qu'environ 14 000 billets ont été vendus pour ce match. Un club italien, un club espagnol en finale de Ligue Europa. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2020, lors de la finale Séville-Inter, jouée durant le Final 8 à huis clos en Allemagne, remportée par les Andalous. Séville n'est pas le dernier club espagnol à avoir remporté la Ligue Europa puisque Villarreal l'a gagné l'année suivante en 2021 contre Man United. A l'inverse, les clubs italiens n'ont plus gagné la C3 depuis 1999 et la victoire de Parme 3-0 contre l'OM. D'ailleurs, on l'appelait à l'époque la Coupe de l'UEFA. Sur le palmarès entre les deux clubs au niveau européen, vous le savez, on en a parlé l'an passé, la Roma a gagné la Conference League, le premier sacre européen, on va dire vrai sacre européen de son histoire, après des échecs en finale de Ligue des Champions en 84 et en Ligue Europa en 1991, tandis que le FC Séville a une plus grande histoire européenne. C'est le club roi de la compétition, recordman du nombre sacre, avec 6 victoires toutes depuis 2006 et surtout 6 victoires en 6 finales. La Roma se dresse face à la montagne de cette compétition. Dernier mot concernant le diffuseur télé, si vous regardez en France, vous pourrez voir le match sur Canal+ Foot ou en clair sur W9. Coup d'envoi 21h, mais je vous conseille toujours de mettre vers 20h45-50 pour s'imprégner de l'atmosphère, des chants, des tifos. Analysons maintenant les deux équipes et on débute avec l'équipe qui reçoit officiellement sur le papier, c'est le FC Séville. Alors, cette saison européenne folle pour Séville ne doit pas masquer une saison globalement décevante en championnat qui reste quand même très important. Avant cette finale, Séville est 11e de Liga, c'est-à-dire pas européen pour le moment la saison prochaine. Alors ils sont qu'à un point de la 7e place qualificative pour la Conference League, mais ce sera difficile d'aller chercher cette place vu comme c'est serré, il faudrait des contre-perfs de tout le monde lors de la J38. C'est une posture inconfortable pour Séville qui nous a habitués à mieux et qui à certains moments a même frôlé la zone rouge. La lutte pour le maintien était d'actualité. Donc saison difficile, cette Ligue Europa c'est vraiment la parenthèse dorée pour le club dans cette saison. Mendilibar, l'entraîneur, 3e coach sévillan de la saison, c'est dire l'instabilité et la fragilité qu'il y a eu durant l'exercice 2022-2023, était arrivé avec l'optique du maintien. C'est un entraîneur réputé en Espagne pour cette mission. Il l'a brillamment fait, Séville va mieux depuis son arrivée, il n'est pas expérimenté en Europe. Mais force est de constater que ce n'est pas un problème puisqu'il a guidé de façon vraiment méritée le club sévillan pour sa 7e finale de Ligue Europa, la 7e depuis 17 ans. Alors, quel parcours pour le FC Séville? D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que la saison européenne du FC Séville avait commencé en Ligue des Champions. Et oui, les Rojiblancos étaient avec Man City, Dortmund et Copenhague dans le groupe G. Ils ont fini 3e, reversés en Ligue Europa, en barrage. Ils ne sont pas venus à sortir le PSV, 3-2 en cumulé avec une petite frayeur au retour. Puis Fenerbahçe est tombé face au FC Séville en 8e. Et après ça, le FC Séville a sorti deux monstres européens, Man United et la Juve. D'abord en arrachant au forceps un nul 2-2 sur le terrain de Man United après avoir été mené 2-0. Puis en explosant les Red Devils 3-0 dans un Pizjuan tout en blanc et en fusion. Et ensuite en demi-finale, Séville a logiquement éliminé la Juve sur les deux matchs avec une victoire retour
en prolongation grâce à une tête de Lamela. Qualification méritée pour Séville sur l'ensemble de son parcours, qui a montré toutes ses qualités, que ce soit dans le jeu, il y a eu des belles séquences, mais aussi dans la solidité défensive et la capacité mentalement à tenir ou à inverser des situations qui paraissaient très compliquées. Au niveau des forces en présence, Bounou sera bien évidemment là. On notera la présence du français Loïc Badet, très bon ces dernières semaines, beaucoup d'expérience avec Navas, Rakitic, Fernando. Et puis devant, on retrouvera Ocampos, Ril ou El Nesseri, accompagnés des jokers Suso et Lamela qui ont été décisifs contre la Juve. Un bel effectif, Acuna seul absent notable, vraisemblablement. Il ne faut pas prendre en compte le classement en Liga parce que cette équipe sévillane a vraiment montré de grosses qualités ces dernières semaines. Et bien évidemment, l'enjeu au-delà de gagner la C3 est important pour l'avenir du FC Séville. C'est à peu près pareil pour la Roma car les Giallorossi sont assurés de ne pas jouer la Ligue des Champions l'an prochain via la Serie A. L'écart est trop grand à une journée de la fin sur le top 4. La bande à Mourinho doit désormais gagner la C3 pour jouer la C1 l'an prochain et bien sûr gagner, Mourinho sait le faire. Mais ça, on en parlera quand je vous donnerai mon prono. Résumons d'abord la saison romaine en Europe. Et à l'inverse de Séville, on a là un club qui a commencé sa saison bien en Ligue Europa, dans le groupe du Betis, de Ludogorets et de Helsinki. La Roma finit deuxième derrière l'autre club de Séville et a donc dû passer, comme Séville, par les barrages pour rejoindre la phase finale de Ligue Europa. Et c'est un parcours qui a été assez mouvementé. La Roma a sorti Salzbourg 2-1 en gagnant 2-0 après avoir perdu l'aller 1-0 en Autriche. Puis en 8e, la Roma s'est offert la Real Sociedad, 4e de Liga, 2-0 en cumulé, avant une nouvelle fois d'inverser la tendance et de sortir le Feyenoord, le champion néerlandais de la saison, 4-1 à l'Olympico, après prolongation, au retour après avoir perdu l'aller 1-0. Et enfin en demi-finale, c'est le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui a fait les frais de l'expérience du mou et de la solidité romaine. Succès 1-0 en cumulé en n'ayant rien montré au retour. Voilà la Roma en finale de Coupe d'Europe pour une deuxième saison de suite, sans forcément impressionner, sans déployer un jeu mirobolant et léché, mais peu importe, la Roma est solide, gagne, avance et a en 2 ans autant de finales de Coupe d'Europe que sur l'ensemble de son histoire. C'est aussi à noter et c'est une belle performance. Pour la Roma, absence de Kumbula et Karsdorp, incertitude autour de Spinazzola et Dybala. En revanche, Abraham sera là avec Pellegrini sur le front offensif. Beaucoup de blessures qui sont peut-être dues à la bataille en Serie A pour la C1 et l'enchaînement des matchs. On passe à la partie la plus intéressante de la vidéo, mon avis, mon prono sur cette finale qui me hype beaucoup parce qu'il y a deux passions folles. Pour moi, la meilleure ambiance d'Espagne, celle des hinchas du FC Séville, bien sûr les Giallorossi de feu et leur hymne fantastique. Ce sont deux peuples vraiment passionnés et dingues de foot. Ça nous promet rien que ça, du spectacle en tribune et une finale dans un environnement bouillant et ça me plaît déjà. Ensuite, deux équipes qui ont éliminé de très belles équipes, voire des cadors et des favoris. Et enfin, on est dans une situation dingue parce que d'un côté, il y a le FC Séville, le club roi de la compétition, 6 finales gagnées, aucune de perdue. L'odeur de ce Graal les attire, on le sent. De l'autre côté, la Roma de Mourinho, de Special One. Il aime être critiqué, mais il est là. Les 3 coupes européennes gagnées dans sa carrière, aucun échec. Ça s'annonce tellement indécis et plein de dramaturgie comme on aime. Et puis n'oublions pas aussi les enjeux au-delà de cette saison, car aucun de ces clubs n'est en Ligue des Champions pour le moment, donc gagner la C3 te permet d'obtenir le ticket pour la future C1. C'est donc une finale très importante qui dessine aussi la saison prochaine de ces deux équipes. Ça va être important parce qu'avoir la Ligue des Champions est une arme pour le mercato, pour le plan sportif, mais bien évidemment pour le plan financier et comptable pour l'institution. Alors avant de donner mon sentiment sur le match et mon prono, j'aimerais d'abord dire des petites choses sur la Roma. Beaucoup ont critiqué le jeu de la Roma cette année, cette négation du football, comme diraient certains journalistes. Avant Mourinho, la Roma n'avait plus gagné un trophée depuis la Coupe d'Italie 2008. Entre-temps, il y a eu des bons coachs à la Roma. Il y a eu Ranieri, il y a eu Garcia. Et ça avait très bien joué avec Garcia. N'oublions pas le record des 10 victoires en 10 matchs lors de la saison 2013-2014. Il y a eu Di Francesco qui a incarné à certains moments cette nouvelle génération italienne d'entraîneurs. Et puis récemment, Fonseca. Et ceux qui ne suivent pas la Serie A le savent maintenant avec Lille, c'est un entraîneur qui aime le ballon, qui aime jouer. Donc la Roma était familière de ses volontés de bien jouer, mais au final, dans l'armoire à trophées, il n'y avait rien. Mourinho, c'est ça ce qu'il a amené. La culture de la gagne, pouvoir ramener des trophées, parader dans les rues de Rome, jouer des finales européennes, rendre fiers des tifosi. José a donné ça à la Roma. Et pour comprendre cela, il faut que les personnes qui parlent du foot en France, nos journalistes sportifs, s'intéressent à ces situations, sortent un peu du cadre Première Ligue, Man City, Guardiola. La Roma en Italie, pendant des années, ça a été vu comme un club très moyen, notamment par les supporters des grands clubs du Nord. Les Romains, on les considère comme des fous dans leur ville. La Roma comme un club sans palmarès européen, toujours perdant. L'ennemi juré, la Lazio, a un palmarès européen plus conséquent. Donc, il faut se placer du côté d'un supporter de la Louve. Gagner, même si c'est pas beau, et je suis d'accord pour dire que c'est pas beau, c'est une reconnaissance. C'est quelque chose qui n'a pas été fait dans l'histoire du club. Et en Italie, on aime encore retenir le gagnant, retenir celui qui lève la coupe. Oui, c'est pas forcément flamboyant, on aimerait tous gagner comme City le fait contre le Real, mais comme pendant des années, t'as rien gagné, t'as souffert au niveau des rivalités nationales, voir ce que fait Mourinho avec ton club,
ça te donne beaucoup de fierté. Il faut s'intéresser à ça, aux spécificités, se dire aussi qu'en France, si c'était notre club, on serait très heureux de voir un entraîneur emmener notre équipe aussi haut, peu importe les moyens. Voilà, parenthèse fermée, c'était juste un petit aparté. Revenons à cette finale qui part sur une opposition de style et ce que je viens de dire l'appuie. On a une Roma compacte, en place, ultra solide défensivement avec une charnière Ibanez-Mancini-Smalling qui marche bien, qui va jouer les coups à fond, les coups de pied arrêtés, les contre-attaques, les temps faibles également. En face, Séville est une équipe qui aime avoir le ballon et on l'a vu en quart et en demi quand ils ont accéléré, pressé haut, harcelé. Ils ont fait super mal à Manchester United et à la Juventus. Donc on a deux façons de jouer différentes, deux vraies oppositions. Maintenant, quelle issue? Pour moi, le FC Séville est favori, légèrement, mais il part avec ce bagage Ligue Europa Connexion qui est très important. Et je pense que quand tu es joueur sévillan et que tu passes dans le couloir où tu as les 6 Ligue Europa dans la vitrine, tu sens que ce trophée c'est à toi, que tu es dans le club où il faut le gagner et ça te booste vraiment. En plus, Séville doit gagner pour être européen. Ils vont arriver avec les crocs, c'est évident. Mais la Roma, elle surfe sur une période européenne fantastique. Elle a un atout bien sûr indéniable sur le banc, qui en a connu. Il sait mieux que quiconque comment aborder une finale mentalement. Et une finale, ça tombe bien, c'est surtout mental, c'est un match steak. Et puis pour la Louve, il faut aussi regoûter à la Ligue des Champions, ce qui n'a plus été fait depuis quelques saisons. Mon intuition sur ce match, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai ce sentiment qui va s'éterniser. Je ne suis pas certain que ce soit fini au bout des 90 premières minutes. Je verrais bien un 0-0 ou un partout. Rien du tout en prolongation et puis des tirs au but et une victoire finale au tir au but, allez, de la Roma, ce serait mon pronostic. Mais je ne suis pas vraiment convaincu, d'autant plus que je vois Séville au-dessus sur la finale, mais il ne suffit pas forcément d'être meilleur pour gagner une finale. C'est un petit peu indécis, écrivez-moi votre pronom en commentaire, votre vainqueur. J'en profite pour saluer quelques copains sévillans espagnols, les super pages Twitter Sevilla France et Peña Sevillista France, et puis bien sûr les amis romains que je connais, Rabal, Valentin, Julien, Roméo et tous les autres, la compagnie. Bonne finale à toutes et à tous, bonne finale à vous messieurs. Voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo finale de Coupe d'Europe. Rendez-vous dans quelques jours pour la Conference League et la Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit, partagez votre opinion en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire, même si vous ne partagez pas les mêmes avis. Toujours dans le respect de l'autre, on débat en commentaire. Profitez des vôtres et bonne finale à tous. Ciao ciao.